On m'a demandé ce matin de parler de la miséricorde et non pas de commenter les textes que l'on vient d'entendre. Alors je suis obéissant, je vais le faire. Voilà, donc on ne peut pas parler de miséricorde sans chercher comment la Sainte Écriture nous la présente. Et c'est bien évident. Et j'aurais envie de dire d'un simple mot que la miséricorde, c'est la meilleure manière de parler de notre Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu, on la voit à l'œuvre dans l'épisode de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple qui était en esclavage. Dieu déclare « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses et je suis descendu pour le délivrer. » Dieu, notre Dieu, se penche sur la misère des hommes. Et quand il se présente un peu plus tard à Moïse, d'une manière précise, Dieu révèle qui il est, et je cite, « Je suis le Seigneur, Dieu de miséricorde et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Il garde sa miséricorde à des milliers de générations et il pardonne la faute, la transgression et le péché. » J'arrête là les citations, mais ces expressions sont largement reprises dans la Bible et en particulier dans les psaumes. L'amour de Dieu, sa miséricorde, c'est quelque chose de gratuit, toujours offert. Et il suffit du moindre geste de l'homme pour recevoir ce pardon. Mais bien sûr, la condition qui commande tout, c'est de savoir se reconnaître pécheur, de savoir que l'on a besoin d'être pardonné. Si on croit qu'on va se sauver tout seul, alors on n'a plus besoin de Dieu. La miséricorde de Dieu, toujours offerte. Et la Bible nous redit que Dieu est sensible aux peines de ceux qui souffrent, de ceux qui se trouvent en difficulté. Dieu n'est pas insensible. En hébreu, le mot miséricorde signifie l'intérieur. Dieu est saisi de l'intérieur par les misères humaines. Et il agit. Et enfin, troisième chose, l'amour, sa miséricorde est gratuite. Dieu est sensible aux peines de ceux qui souffrent. Et enfin, Dieu est fidèle. Il a conclu une alliance qui se maintient malgré toutes les infidélités humaines. Et cela se manifeste d'abord par le pardon. Si on dit que Dieu est patient, c'est qu'il attend, c'est qu'il espère que l'homme va se tourner vers lui. Il est plein d'amour et de miséricorde. Mais surtout, regardons Jésus dans les évangiles. À plusieurs reprises, il nous est dit que Jésus est remué jusqu'au plus profond de lui-même devant des situations dramatiques. Quand il rencontre un lépreux, quand il voit une veuve qui accompagne au cimetière son fils unique, mais aussi quand il voit une foule affamée, ressemblant à des brebis sans berger, ou encore devant le tombeau de son ami Lazare. Pensons aussi aux paraboles qui nous révèlent la miséricorde de Dieu. Le père des deux fils, celui qui attend le retour du fils prodigue, il est saisi de pitié en le voyant revenir si misérable. Ou encore le bon Samaritain qui voit un homme blessé dans le fossé
et on pourrait continuer. Le pape François a dit « Sans la miséricorde, sans le pardon de Dieu, le monde n'existerait pas. » C'est vrai, mais il est essentiel qu'il y ait des témoins de la miséricorde de Dieu. Sinon, c'est une belle idée, mais un peu lointaine. Et sainte Faustine a été l'un de ces témoins les plus marquants. Je voudrais conclure en citant une belle prière de sainte Faustine, une prière qui nous invite à vivre concrètement la miséricorde à l'égard des autres. Cette prière est un peu longue, mais vous allez voir, elle nous appelle vraiment. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Les yeux. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs et à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun une parole de consolation. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de ta miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne peux pas aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux pas témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Que cette prière de saint Faustine nous inspire des actions, des paroles et des prières pleines de miséricorde. Amen.